Voilà, tu es une nouvelle créature. Wow. Tu es une nouvelle créature. Wow. Et quand j'ai quitté, je me rappelle, il y avait quelqu'un, une connaissance, qui m'a beaucoup... il était là, il me soutenait, et je me suis mis beaucoup de personnes à dos. Beaucoup de personnes à dos. Parce que comme j'ai été, façon de parler, une genre de petite tête, les gens ont commencé à me traiter de pasteur, traiter de « Ah, toi, tu fais le pasteur ». Bon, beaucoup de personnes, je me suis mis à dos. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et un jour, il y a un frère qui m'a appelé. Je l'appelle frère. Il m'a dit, Mike, tu sais, quand tu as quitté le quartier, quand tu as tout laissé, beaucoup t'ont parlé. Mais frère, c'est toi qui as raison. Frère, c'est toi qui as raison. Aujourd'hui, je vois, tu es marié, tu as des enfants, tu es posé. Frère, c'est toi qui as raison. Parce qu'on a perdu des connaissances, on a perdu des amis. Je sais plus, comme je dis, en 2018, j'ai perdu... Excusez-moi. J'ai perdu un ami dans des situation difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur a permis qu'il se passe beaucoup de choses aussi. En l'espace de 2 ans, j'ai perdu 6 membres de ma famille. Ouais, j'ai perdu mon père, mon oncle. Ça a été quelque chose de terrible. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Aide-moi, parce que là, je voulais repartir de ce que j'avais vécu. Pourquoi? Parce que, en fait, les personnes avec qui j'étais, ils m'ont tellement persécuté, tellement fait de mal, que je me dis, mais non, c'est pas ça, chrétien. Et je voulais retourner dans le monde. J'ai commencé à revoir des fréquentations, repartir dans des trucs. Et un jour, en songe, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Mike, si tu retournes, c'est fini. Je me suis levé, frères et sœurs, en sueur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, si tu retournes à ce que tu as voulu, c'est fini. Et j'ai commencé à tout déjà à ma femme. Et j'ai commencé à m'asseoir chez moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, guide-moi. Tu ne veux pas que je retourne dans le monde. Mais parmi les frères qui sont chrétiens, ils me persécutent. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Vraiment, qu'est-ce que tu veux de moi? Et c'est là où le Seigneur m'a parlé de le processus de la nouvelle naissance. Wow. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, mais ne sont pas convertis. Beaucoup. Et le Seigneur a commencé à me parler. Je suis assis sur mon canapé, frères et sœurs, je pleure. C'était en 2020. Je commence à pleurer, je pleure, je pleure. Et là, je tombe sur le frère Jesse. Je tombe sur une vidéo du frère Jesse. J'ai dit, oh, alléluia. Et j'ai commencé à suivre. Et j'ai dit, mais en fait, il y a des vrais chrétiens. Il y a des frères. Et je suis tombé aussi sur le pasteur Mickey Hardy. Et j'ai contacté le pasteur Mickey Hardy, ceux qui connaissent l'île Maurice. Et j'ai cherché Dieu. Et je suis sur mon canapé et le Seigneur me parle du fils prodigue. Du fils prodige. Celui qui est revenu à la maison. Le Seigneur me dit, maintenant tu es revenu à la maison. Maintenant, ta vie va être un témoignage. Tu vas témoigner à des jeunes. Tu vas témoigner à beaucoup. Parce que, frères et sœurs, moi je vous parle, mais c'est réel. Quand je dis, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est réel. Je marchais armé. Je marchais avec des personnes, malheureusement, ils sont décédés. J'ai vendu de la drogue, j'avais dans mes mains beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, il faut revenir à la sainte doctrine. Amen. Dans les temps de la fin, le Seigneur va faire revenir son Église dans la sainte doctrine. Amen. Ce qui a été fait avant, les premiers seront les derniers. Ce qui a été fait avant reviendra par la grâce de Dieu. Et le Seigneur veut utiliser des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie pour la sainte doctrine. Parler, pas seulement parler, parce que l'évangile n'est pas une démonstration de parole, c'est une démonstration de puissance. Amen. Il ne suffit pas de parler. Il faut voir ta vie, il faut voir les actes. Ça ne s'appelle pas la parole des apôtres, ça s'appelle les actes des apôtres. Amen. Il faut poser des actes. Et aujourd'hui, quand je parle à des frères, je leur parle pour... C'est poignant. C'est poignant, parce que quand je te dis, frère, la rue, c'est pas de la blague. Moi, la cagoule, je ne l'ai pas mis pour faire des clips. La cagoule, je l'ai mis pour véritablement aller faire des choses. Donc, il faut parler aux jeunes. Il faut parler parce qu'aujourd'hui, on est mondain. On est un pied là, un pied là. Le prophète Élie, il a dit, jusqu'à quand vous marcherez de côté? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, pourquoi tu es venu me chercher comme ça? Le Seigneur me dit, ta vie sera un témoignage. Amen. Maintenant, là, dans le 31 mai, je vais faire une conférence. Je commence à faire des conférences, mais sans rentrer dans les choses. Beaucoup, aujourd'hui, vous savez, ce qui pullule aujourd'hui dans les assemblées, c'est l'entrepreneuriat.
Tout le monde veut être entrepreneur. Tout le monde veut être entrepreneur. Tout le monde veut l'argent. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une... Ce que l'apôtre Paul a combattu, avant c'était les stoïciens, mais aujourd'hui nous sommes dans le New Age, dans le développement personnel. C'est notre fléau de notre génération. Et nous, aujourd'hui, on doit combattre contre ça. Le Seigneur veut qu'on combatte contre ça, le New Age, le développement personnel. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est les stoïciens. C'est eux qui ont ramené ça. Sois la meilleure version de toi-même. Alors que le Seigneur, il dit, tu dois mourir à toi-même. Amen. Comment tu peux faire ça? Tu dois renoncer à toi-même. On te dit, sois la meilleure version de toi-même. Amen. Comment tu peux faire ça? Alors que le Seigneur, il dit, celui qui veut me suivre, hein, qui prenne sa croix et qui meurt à lui-même. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur m'a permis de gérer une assemblée, d'être conducteur, mais vous savez que l'appel, moi, je l'ai fui. Oh, je suis un Jonathan. Je suis un Pierre, j'ai fui l'appel. Ah, j'ai fui l'appel, je ne voulais pas. Seigneur, non, choisis quelqu'un d'autre. Des frères, des sœurs, des gens commencent à prophétiser. Toi, tu vas servir le Seigneur. À chaque fois, je disais non, non, moi, voilà, c'est faire ceci. Et le Seigneur a utilisé, j'espère pour vous que le Seigneur utilisera plusieurs manières. Dieu rentre dans la vie de chaque personne dans plusieurs facettes. L'Éternel des armées, Jéhovah Jireh. Mais moi, il est rentré dans ma vie en tant que Dieu Tout-Puissant. Pour montrer, tu me serviras de gré ou de force. Tu témoigneras de moi de gré ou de force. Tu serviras de gré ou de force. Mais mieux que tu sers de gré. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'être là. J'encourage mon frère Jesse. J'encourage mon frère Sébastien. Scotty. Je connais vos noms. Alors, depuis 2020, je vous suis, frères et sœurs. Chez moi. Sachez que le ministère que vous faites là, il a plus d'impact que vous croyez. Je vous le dis, parce que j'en suis un des fruits. Votre ministère a plus d'impact. Ce que tu fais, frère Jesse, continue à le faire. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui regardent, qui suivent. J'ai déjà envoyé des messages là, jusqu'en... Moi, je suis des Antilles, on dirait pas. Hein. J'ai déjà envoyé ça, des fois, en Martinique, là-bas. Continuez, continuez. Vous savez, moi, ce que le Seigneur a fait en 2020, j'ai commencé en 2022, j'ai perdu mon père en 2021, mon oncle en 2022, après, ainsi de suite. J'ai commencé à ouvrir la porte de chez moi fin 2023. Au début, on était 2, 3. Et il a commencé à avoir multiplication. 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 Maintenant, on est peut-être 20, 25, 30. Et le Seigneur continue. Le Seigneur continue. Et le Seigneur me dit de continuer. Le Seigneur envoie des ouvriers. Amen. Le Seigneur envoie des personnes. Parce qu'il dit c'est le temps. Il faut savoir qu'il y a eu des réveils. Mais il y a le réveil. Amen. C'est ça, c'est ça. Et nous sommes dans le réveil. Ça veut voir qu'à chaque fois dans une nouvelle ère, pendant 70 ans, toute civilisation, excusez-moi, c'est 70 ans. À chaque fois. Nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère du data, la technologie. C'est-à-dire que même la technologie, Dieu utilise la technologie pour venir ramener un réveil. Nous sommes dans le réveil et vous êtes tous acteurs. Et donc je continue à vous dire, frère Jesse, frère Sébastien, peu importe, frère Scotty, peu importe, continuez. Amen. Continuez cette œuvre. Cette œuvre va grandir. Lentement mais sûrement. Peu importe les épreuves. On a perdu des êtres de proches. On a perdu des êtres. On a perdu des personnes. Des fois, on est dans des problèmes pas possibles. Vous savez, quand le frère a témoigné, j'ai perdu mon travail. Il y a 4 mois de ça. Oui, j'ai perdu mon travail. C'est m'est tombé comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, je veux que tu me serves à 100%. Wow. Maintenant, il faut continuer. C'est difficile, mais ensemble, nous sommes forts. L'unité, l'église, l'assemblée, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes forts, frères et sœurs. Moi, je vous encourage, parce qu'encouragement veut dire soutien, support. Nous sommes sur le Christ. Donc, vraiment accrochez-vous à la parole. Et comme je le dis encore, ne croyez pas, l'œuvre que vous faites a plus d'importance que vous le croyez. Vous êtes sur les ondes. Vous envoyez du love, de l'amour pour des frères et sœurs. Et c'est le frère Evan qui soit béni. C'est lui qui m'a fait rencontrer le frère Jesse. Parce qu'on s'est rencontrés dans un mariage. Je lui ai dit, tu sais, moi je tends l'oreille à 2 personnes. Je suis 2 personnes, le frère Jesse et le pasteur Mickey Hardy. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il le connaissait. Et il m'a transmis son numéro. On a parlé ensemble. Donc c'était mon témoignage, soyez encouragés sur les vidéos.